Dans cette vidéo, on va commencer notre présentation de la macroéconomie par vraiment la première chose qu'il faut voir, qu'il faut maîtriser quand on fait de la macroéconomie, et qui est le circuit économique. Puisque, par définition, quand on s'intéresse à la macroéconomie, on s'intéresse à l'économie d'un pays tout entier. On s'intéresse à l'économie nationale. Donc, pour pouvoir comprendre les grands équilibres et les grandes égalités économiques au sein d'un pays, il faut déjà comprendre comment on peut schématiser les relations qu'il y a entre les différents agents du pays, entre les différentes parties prenantes, entre les individus, c'est-à-dire les ménages, entre ceux qui consomment, entre les entreprises, entre tout un tas de ce qu'on appelle des secteurs institutionnels, et qui entrent tous en interaction au travers du circuit économique. Et le circuit économique, il montre quoi? Il montre que d'un côté, les différents agents, les différents grands secteurs institutionnels s'échangent des choses. Ils s'échangent du travail, ils s'échangent des biens, en contrepartie de quoi? En contrepartie de monnaie. Et donc, on a deux sens de direction, on va avoir deux flux qui sont représentés dans le circuit économique et qui seront représentés avec deux couleurs différentes. J'utilise le vert, c'est la couleur des billets verts, pour représenter les flux monétaires. Donc, quand vous aurez du vert comme ça voudra dire que c'est un flux monétaire. Et si j'utilise du rouge, on utilisera des flux réels. Par exemple, des biens immobiliers, par exemple du travail. Le travail, c'est la force du travail, c'est un flux réel, c'est pas un flux monétaire. En fait, tout ce qui n'est pas monétaire, c'est considéré comme un flux réel. Ça peut être des biens. Si j'échange, par exemple, une voiture, si j'échange une voiture, que je vends une voiture, j'échange donc une voiture contre l'équivalent monétaire de cette voiture. Si j'achète une voiture 12 000 euros, eh bien, il y a 12 000 euros de la monnaie. Il y a 12 000 euros en monnaie qui part de ma poche vers le vendeur, et en échange, il y a un flux réel qui va dans l'autre sens, et qui est la voiture. Alors, on va commencer par le circuit économique simple, et ce circuit économique simple immobilise deux secteurs institutionnels importants, immobilise les ménages d'un côté, et les entreprises de l'autre côté. Okay. Dans un pays en entier, on va considérer d'abord deux catégories d'individus, les ménages, c'est-à-dire en fait tous les individus quand ils consomment, et les entreprises, c'est-à-dire les producteurs des biens et services qui sont échangés sur le marché. Évidemment, il est tout de suite important de préciser que les entreprises appartiennent aux ménages. Qu'est-ce qui se passe entre les ménages et les entreprises? Eh bien, tout simplement, les ménages s'échangent avec les entreprises un certain nombre de biens et de services. Les ménages, par exemple, offrent aux entreprises un certain nombre de choses. Pour faire une entreprise et pour qu'une entreprise tourne, alors je mets des petites flèches, pour qu'une entreprise tourne et pour faire une entreprise, il faut évidemment que les ménages offrent leur travail. La notation du travail, c'est grand L, en général, c'est-à-dire les quantités de travail utilisées par les entreprises, grand L. En général, on utilise grand L pour désigner le travail tel qu'il est mesuré en heures de travail, et on utilisera grand N, pour réfléchir plutôt sur le travail mesuré en nombre d'individus embauchés. Donc voilà, c'est deux manières de comptabiliser le travail. Donc les ménages offrent aux entreprises du travail et aussi du capital. Et on pourrait ajouter un autre facteur en fonction des représentations que vous trouverez du circuit économique. On pourrait ajouter un autre facteur qui serait la terre. Vous avez une entreprise agricole, donc les ménages sont propriétaires de l'entreprise agricole et les ménages investissent d'une certaine manière ou offrent à l'entreprise la terre pour qu'elle puisse cultiver cette terre, et évidemment en contrepartie il va y avoir un certain nombre de flux monétaires en contrepartie. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que je n'ai pas trouvé de présentation harmonisée du circuit économique. Chaque manuel ou chaque vidéo, parce qu'il y a d'autres vidéos sur internet que vous pouvez trouver par rapport au circuit économique, si vous trouvez que celle-ci n'est pas à votre goût, vous avez tout à fait le droit. Mais il est difficile de trouver une vision harmonisée, une représentation similaire du circuit économique entre tous les livres, parce que finalement le circuit économique, c'est une représentation simplifiée de la réalité, et donc en fonction des profs, en fonction des vidéos, en fonction de l'individu qui vous présente le circuit économique, eh bien on fait des choix sur quel est le niveau de simplification qu'on choisit de faire ou pas. Par exemple, si vous allez sur Khan Academy, vous trouverez un circuit économique très simplifié qui ne mobilise que les ménages et les entreprises, ou peut-être l'État. Mais ça dépend des présentations qu'on peut vous en faire. Donc là, je vais faire ma présentation, qui j'espère sera suffisamment synthétique
mais aussi suffisamment détaillé pour qu'on puisse retrouver après un certain nombre de conclusions. Le but, c'est évidemment de faire une représentation à partir de laquelle on va en déduire un certain nombre de choses sur les grands équilibres macroéconomiques, sur les grandes fonctions comme la consommation, l'investissement, sur la compréhension du PIB. Hein. Qu'est-ce que le PIB et comment il se calcule. Donc, pour revenir à nos moutons, les ménages et les entreprises s'échangent travail, capital et éventuellement de la terre, donc je vous dis en fonction du niveau de détail que vous trouverez du circuit économique. Et ils se les échangent sur quel marché? Sur quel marché les ménages offrent tout cela aux entreprises contre évidemment rémunération? Et bien sur ce qu'on appelle le marché des facteurs. Facteurs de production. Il y a plusieurs facteurs de production. En général, on retient 2 facteurs de production. Vous noterez que la production grand Y, production nationale, c'est-à-dire la production de toutes les entreprises en bien final, c'est en général une fonction des quantités de capital et des quantités de travail. Vous voyez ici, j'ai rajouté la terre. On pourrait rajouter la terre. Vous avez des théories, vous avez des modèles qui rajoutent la terre. Peu importe. Dans un premier temps, vous pouvez même oublier la terre. C'est pas très grave. Donc ça, c'est le marché des facteurs. Pas des postiers, hein, attention. Contre ces facteurs de production, travail, capital, terre, que les ménages prêtent aux entreprises. Eh bien, on attend quoi en échange? Les ménages attendent quoi en échange? Elles attendent un certain nombre de revenus. Un certain nombre de flux de revenus monétaires. Donc là, je passe au vert. Et les entreprises, hop, évidemment, elles donnent aux ménages le revenu du travail, le revenu du capital, le revenu de la terre. Quels sont ces revenus? Eh bien, c'est le salaire. Le salaire, on le note W, parce que W, c'est wage en anglais. L, c'est labor, donc c'est pour ça que c'est grand L pour le travail. K, c'est capital, ça paraît totalement évident. Donc W, c'est le salaire. En fait, c'est pas le salaire nominal, c'est pas 3000 euros, c'est en fait le taux de salaire horaire. Hein, donc c'est le taux de salaire horaire auquel vous multiplierez le nombre d'heures pour avoir le salaire total. Donc ici, en fait, ce serait pas petit w, ce serait le grand W, le salaire total. Donc ici, wage, c'est le taux de salaire horaire. Si vous faites petit w multiplié par les quantités de travail, vous obtenez le salaire total que l'on verse aux ménages. Quand les ménages ont travaillé, je ne sais pas combien de milliers d'heures sur toute la nation, hein, n'oubliez pas qu'on est sur toute la nation. Donc sur toute la nation, les ménages ont travaillé un certain nombre de milliers ou de millions d'heures. D'ailleurs, je ne connais pas exactement les chiffres, mais ce serait intéressant de savoir si c'est des milliers ou des millions d'heures. Vous multipliez par le taux de salaire horaire petit w et vous avez le salaire qui est versé, la masse salariale si vous préférez, de toute la nation qui est distribuée par les entreprises. Donc, les entreprises, en échange du travail, versent un salaire et elles versent également au capital une sorte de retour sur investissement qui est en fait le profit des entreprises. Donc, si on investit du capital, c'est-à-dire par exemple si on achète des parts de propriété, des titres de propriété, ou si on donne de la terre par exemple pour une entreprise agricole, eh bien c'est qu'on espère que en prêtant, en offrant ce capital à l'entreprise, eh bien, elle va le faire fructifier, c'est-à-dire elle va s'en servir pour fabriquer des biens et des services, pour créer de la valeur, et nous, ensuite, on pourra en récolter une partie de cette création de valeur, de cette valeur ajoutée, et cette partie-là, c'est le profit. Hein. Si les entreprises font du profit, eh bien ensuite, elles le reversent aux ménages sous forme notamment de dividendes. Donc, en échange de capital, les entreprises reversent aux ménages une part de leur profit. Et comme tous les ménages possèdent toutes les entreprises reversent l'intégralité de leur profit à l'intégralité des ménages. Donc en fait ici, on va rester en vert, ici vous voyez, a priori, on a déjà, donc ici, sur les salaires et les profits, et éventuellement on pourrait intégrer un autre nom, si on sépare la terre du capital, on pourrait ajouter l'idée de la rente. La rente, en fait, c'est le revenu de la terre. Au lieu de dire que la terre, c'était un capital prêté pour, je sais pas, une entreprise agricole, on pourrait dire, la terre, c'est un peu plus particulier que ça. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, et du coup, on pourrait ajouter ici la rente. Bon. Encore une fois, c'est tout à fait annexe. Vous pouvez oublier la terre, vous pouvez oublier la rente, ou vous pouvez laisser la terre et garder que le profit. Je veux dire, en première analyse, essayons de rester simple. Ici, en fait, on a déjà... Ici, transite ici, là, l'intégralité du PIB.
on y reviendra. Hein. Mais notez déjà qu'ici, vous avez l'intégralité du PIB qui peut se décomposer, c'est-à-dire du revenu national qui se décompose en salaire et profit. Alors les ménages et les entreprises, vous voyez que les ménages, eux, ont... Alors je mets ça en vert, vous voyez, le circuit, hop, vous voyez, je mets des petites flèches, donc vous avez la monnaie, si vous voulez, vous avez les revenus, c'est-à-dire les profits, les salaires, les rentes qui arrivent aux ménages. Que font les ménages avec ces revenus? Eh bien, elles les dépensent. Les ménages dépensent ces revenus. Donc, ils dépensent ces revenus. Les ménages dépensent leurs revenus sous forme de consommation. Grand C, la consommation. Et donc, ils dépensent ces revenus, eh bien, comment? En achetant aux entreprises des biens de consommation. Donc, les entreprises, en échange de l'argent de la consommation des ménages, les ménages achètent des voitures aux entreprises, hein, pour simplifier, et les ménages donnent l'argent, le prix de vente aux entreprises, et puis les entreprises, en échange, eh bien, évidemment, sont obligées de donner en contrepartie, je vais mettre grand C en rouge, c'est-à-dire, vous voyez, c'est un flux réel, c'est-à-dire les voitures. Ici, vous avez l'argent des voitures qui circulent, et en échange, eh bien, les entreprises donnent des voitures. Et ça se fait par quel intermédiaire? Ça se fait sur le marché des biens et services. Des biens et services. Donc, tous les ménages consomment, et en échange du prix de cette consommation, du volume de consommation, et en échange des dépenses de consommation que font ces ménages, les entreprises, en échange évidemment, leur fournissent les biens et les services consommés par les ménages, et le prix se fixe évidemment sur le marché des biens et services. Évidemment, ça c'est une version simplifiée du circuit économique qui n'est pas celle que je veux vous présenter. Je vais vous présenter une version un peu plus complexe du circuit économique parce qu'évidemment il y a d'autres grandes fonctions macroéconomiques qu'il faut qu'on représente, puisque les ménages ne font pas que consommer. Ils épargnent, ils paient des impôts. Les entreprises ne font pas que produire des biens de consommation. Les entreprises produisent aussi des biens d'investissement pour d'autres entreprises. Donc pour elles-mêmes, si on considère que les entreprises dans leur totalité. Les entreprises fabriquent également des biens pour l'étranger, parce que les étrangers demandent des biens français par exemple, et puis évidemment les entreprises importent des biens de l'étranger. Donc toutes ces choses-là, il va falloir les représenter pour complexifier notre représentation.